21h30, votre rendez-vous avec l'information. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République a assisté ce matin à Hafr al-Batan, à la parade militaire qui a couronné les manœuvres Ra'd al-Shamal, tonnerre du Nord. La bonne gouvernance du point de vue de l'islam, c'est le thème d'un atelier organisé par le département des affaires islamiques à Néma. La ministre de l'Agriculture s'enquiert du déroulement de la campagne hivernale des cultures maraîchères dans le Haut de Chab. Avant de passer au développement de ces titres, le courrier du président de la République, Mohamed Abdelaziz, a adressé un message de félicitations à la présidente de la République de Maurice, Madame Amina Gurib Fakin, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Venons-en aux activités du président de la République en Arabie Saoudite. Il a assisté aujourd'hui aux côtés de son hôte, le gardien des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, et de ses pairs des pays participant à la parade militaire organisée dans la ville de Hafr al-Batan, qui a englobé des unités de combat des pays arabes et islamiques, en plus des forces de dissuasion Al Jazeera. Le défilé militaire a été ouvert par une unité brandissant les drapeaux des 20 pays participant aux manœuvres Ra'd al-Shamal, en plus des blindés, tanks et unités transport de troupes ainsi que des autres moyens logistiques. Ce défilé a marqué la clôture officielle des manœuvres qui ont duré près de 2 semaines dans le désert de Hafr al-Batan. Ces exercices ont démontré les capacités de combat des forces présentes de certains pays composés d'unités de parachutistes, des forces spéciales et des gardes-côtes. Des simulations d'attaques ont été exécutées contre les centres de commandement des groupes terroristes qui ont été maîtrisés, avec y compris les groupes qui y dirigeaient des opérations contre des pays voisins. L'exercice a consisté en des attaques, prise d'assaut, surveillance, collecte de données et leur transmission directement au centre d'opération. Un groupe des forces opérationnelles spéciales a accompli une mission d'encerclement et de bouclage d'une zone empêchant tout renfort d'y arriver. Un certain nombre d'avions ont participé à ces manœuvres, des hélicoptères Apache et des avions de reconnaissance 406 des forces terrestres. Ensuite, il s'est agi de contrer des tentatives d'attaque ennemies. Les gardes-frontières ne sont pas en reste dans cette dissuasion, effectuant des patrouilles régulières sur tous les points frontaliers, terrestres ou maritimes, et mettant à contribution les unités aéroportées en plus de la surveillance électronique à partir de points fixes. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a par ailleurs accompli la prière du vendredi à la mosquée des Hôtes dans la cité du roi Khalid, aux côtés du gardien des saints, Sa Majesté, des gardiens des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, et des chefs d'État des pays participant à la cérémonie de clôture des manœuvres Ra'd al-Shamal. Chez nous, l'actualité est marquée par diverses activités des membres du gouvernement au Haut de Sharqi. À Néma, capitale de cette wilaya, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé ce matin l'ouverture d'un atelier sur le thème de la bonne gouvernance du point de vue de l'islam. Il s'agit d'une rencontre organisée conjointement par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et l'association des oulémas de Mauritanie au profit des imams et des maîtres de Mahadra. Abdrahman Hamad. La bonne gouvernance du point de vue islamique. Tel est le thème de ce séminaire de formation organisé à Néma, capitale de la wilaya du Haut de Sharqi, par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'Association des ulémas de Mauritanie. Objectif, renforcer les capacités des 50 imams et cheikhs de Mahadra dans la wilaya sur les principes de justice, d'égalité et de bonne gouvernance. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a indiqué que la bonne gouvernance est un principe
indispensable pour la réussite des politiques. M. Ahmed Ould Daoud a précisé que désormais, la bonne gouvernance est devenue un choix national irréversible et que les affaires publiques sont gérées de manière équitable, transparente et rationnelle, loin de toutes sortes de corruption ou de clientélisme. Quant à la ministre de l'Agriculture, elle se trouve dans cette wilaya du Hod-Sharqi pour s'informer sur la campagne hivernale des cultures maraîchères. Elle a dans ce cadre visité 2 sites de Aberi Vava et de Bourzam, où l'on pratique le maraîchage. Bokar Belaba nous en dit plus. Sur le site de Bourzama, la ministre de l'Agriculture s'est informée sur le déroulement de la campagne hivernale des cultures maraîchères et les problèmes qui se posent aux agriculteurs, notamment dans le domaine de la protection des cultures contre les animaux en divagation, la disponibilisation d'intrants agricoles, l'encadrement et la vulgarisation agricole. L'oasis de Bourzama renferme 7500 palmiers sur une superficie de 58 hectares. La production annuelle en date est estimée à 180 tonnes. Ensuite, la ministre de l'Agriculture a présidé une réunion des agriculteurs. Objectif: expliquer la volonté de l'État de développer une agriculture moderne, durable et capable de soutenir la concurrence grâce au développement de filières végétales à grande capacité productive. Elle a précisé que le village de Bourzama a été toujours connu pour sa haute productivité dans le domaine du maraîchage, soulignant que son département œuvre pour soutenir de telles activités agricoles. Madame Lemina Mintil Kotob El-Moma a noté qu'un tel appui se manifestera à travers la création d'un périmètre pilote disposant d'eau, d'énergie solaire, de semences, de pesticides et d'encadrement agricole et de protection. La ministre de l'Agriculture s'est aussi félicitée de la qualité de l'intervention de son département dans le village. Dans le cadre du programme de développement durable des oasis, qui a mis en place une association de gestion participative et disposant d'une caisse de crédit oasien, ce qui a permis de financer plusieurs actions génératrices de revenus au profit des populations. Justement, les agriculteurs ont demandé à la ministre de l'Agriculture la réalisation d'un certain nombre d'actions dont l'approfondissement des puits, la disponibilisation du grillage, la lutte contre les déprédateurs agricoles, un marché pour l'écoulement des produits et un moyen de transport pour accéder au marché avoisinant. Enfin, Fatma Mentoussouine, ministre de l'Élevage, a, elle, supervisé à Nema l'ouverture d'un atelier de sensibilisation des acteurs intervenant dans le domaine de la production du lait. Un atelier qui se tient en perspective du démarrage de la Société mauritanienne des produits laitiers. Mohamed Lemil Bakar. La production saine du lait, la prévention des maladies, l'alimentation animale, tels sont parmi d'autres les sujets qui seront abordés dans cet atelier organisé par le département de l'élevage au profit des intervenants dans le domaine du lait. Ces derniers auront besoin, dans la perspective du démarrage de l'usine de production laitière, d'une bonne organisation ainsi que d'une formation sur les techniques de production d'un lait sain et pouvant être commercialisé. L'organisation de cet atelier s'inscrit en effet, comme l'a affirmé la ministre de l'Élevage, Mme Fatma Mentoussouine, dans le cadre des activités préparant le démarrage de la Société mauritanienne des produits laitiers. Elle a ajouté que les zones est du pays disposent d'importantes richesses animales, restées jusqu'à-là hors du circuit économique. La ministre a précisé que malgré ces richesses, le secteur est resté marginalisé, soulignant que sur l'instruction du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, le secteur de l'élevage commence à occuper la place qui lui revient à travers l'exécution de programmes ambitieux pour assurer le développement de la production, la santé animale et la mise en place des infrastructures sanitaires. La Société mauritanienne des produits laitiers que la ministre a visitée pour la circonstance a une capacité de 30 000 litres de lait par jour. Elle sera approvisionnée par 3 centres de collecte d'une capacité chacun de 10 000 litres. Ici à Nouakchott, le centre Al-Ofouk pour l'information, la recherche et les études stratégiques a organisé hier soir en collaboration avec le groupe parlementaire d'amitié mauritano-saoudienne un colloque sous le thème « Les défis actuels et la nécessité de la solidarité arabo-islamique pour y faire face ». Le thème du colloque a été abordé dans 2 conférences.
dont la première a trait aux visées expansionnistes et au rôle de l'Alliance arabo-islamique pour y faire face. La seconde conférence a axé sur l'importance de cette alliance pour contrer les défis imposés par les organisations terroristes. Le secrétaire général du centre, Jamal Ouliedali, a dans un mot pour la circonstance souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du centre visant à éclairer l'opinion arabe et islamique sur les différents défis auxquels la région est confrontée. À son tour, le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-saoudien, le député Mohamed Abdelrahman Ould-Talba, a précisé que le renforcement des relations historiques qui lient la Mauritanie et l'Arabie saoudite, englobant différents domaines, traduit la volonté des dirigeants des deux pays, Mohamed El Abdelaziz et le gardien des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud. Le colloque s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, les ambassadeurs de l'Arabie saoudite et du Soudan, un représentant de l'ambassade du Qatar et de parterres d'écrivains et d'intellectuels. Parmi les activités qui ont caractérisé cette année la fête du 8 mars dans notre pays, l'envoi de caravanes dans 22 communes du Triangle de l'Espoir. Ces caravanes initiées par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, en collaboration avec les départements de la Santé, de l'Hydraulique, de l'Agriculture et du Commissariat à la Sécurité alimentaire, procèdent présentement à des consultations médicales, la distribution de produits alimentaires, ainsi que le lancement de projets générateurs de revenus. Comment bannir les violences faites aux femmes? Question cruciale débattue ce matin dans les locaux de la mairie de Tavrarzena. C'était sous la supervision du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille en collaboration avec la mairie de Tavrarzena. Cette manifestation qui s'insère dans le cadre de la célébration de la fête de la femme avait pour but de mener la réflexion en vue d'éradiquer toute violence faite aux femmes handicapées et d'attirer l'attention sur la nécessité d'accorder une place de choix à l'éducation de la fille handicapée. Cette journée a été marquée par plusieurs communications relatives au thème central de la manifestation. Et nous refermons ce journal par un rapide survol de l'actualité internationale en bref et en images. Nous commençons par la Palestine où les autorités israéliennes ont procédé aujourd'hui à la fermeture de la télévision Palestine Al-Yawm qui émet depuis Ramallah. Abdul Adamaba. L'armée israélienne a fermé les bureaux de la télévision palestinienne Palestine Al-Yawm ou la Palestine aujourd'hui qui a cessé d'émettre. Le directeur de cette chaîne basée à Ramallah a été arrêté. Cette descente de l'armée israélienne a aussi visé la société de production Transmédia qui fournit ses services à plusieurs chaînes locales et internationales, dont celle qui vient de cesser d'émettre. En Irak, plusieurs personnes sont en train de quitter la province d'Anbar en proie à la violence. Les habitants de cette province fuient les frappes des forces de l'État islamique opposées aux forces irakiennes. Ces habitants sont évacués par les forces irakiennes afin de les mettre à l'abri des combats. 172 migrants originaires du Nigeria ont été rapatriés vers leur pays d'origine, composés de 6 femmes et d'un enfant qui ont quitté la Libye à bord d'un vol spécial. La Libye est plongée dans le chaos et livrée à des groupes armés depuis la chute de l'ex-président libyen Muammar Kadhafi en 2011. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République a assisté ce matin à Hafr al-Batin, à la parade militaire qui a couronné les manœuvres Ra'd al-Shamal, Tonnerre du Nord. La bonne gouvernance du point de vue de l'islam, c'est le thème d'un atelier organisé par le département des affaires islamiques à Néma. La ministre de l'Agriculture s'enquiert du déroulement de la campagne hivernale des cultures maraîchères dans le Houd al-Sharqi. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt.